Alors voilà les sacs d'évacuation de mon compagnon et de notre fils. Alors celui de mon compagnon n'est pas très différent de notre sac familial, excepté il n'a que les objets qui le concernent. Donc comme ce sera un sac plus petit, on a pris ce sac à dos qui est un vieux sac. Hein, vous voyez par exemple ici la tirette est cassée. Mais ce n'est pas grave dans cette situation-là, puisque on prévoit pas de l'utiliser. On prévoit pas de l'utiliser tout court déjà. Et puis si on doit l'utiliser, c'est pas ça qui va vraiment nous embêter. Donc il n'est pas aussi perfectionné avec autant de poches que le grand sac d'évacuation familiale, mais il fait quand même le job, il a une bonne poche, il est confortable, il va à mon compagnon, donc voilà. Alors là-dedans, j'ai mis, comme je le disais, des choses qui le concernent lui, excepté ceci. Ceci est la réserve d'habits de notre fils, qui est dans un sac de loisirs nautiques, donc un sac étanche. Je lui ai mis un change de vêtements complet, plus deux changes de sous-vêtements, parce qu'il est pas en propre depuis des années, donc il risque d'y avoir des accidents, de se faire pipi dessus, surtout s'il est stressé, etc. Donc ça permet de le changer et de laver les habits, d'en avoir de rechange. Mon compagnon a aussi ça, mais c'est dans un sac poubelle, donc voilà, je vous le montre pas, que j'ai bien fermé pour essayer qu'il soit le plus imperméable possible. C'est pas aussi efficient qu'un sac comme ça, ou qu'un sac de ce type-là, mais ça fera la blague s'il ne balance pas son sac dans la rivière. Ensuite, on a quelques petits outils, donc des sacs poubelles, justement, un grand de 100 litres et un de 20 litres. On a 15 mètres de paracorde, c'est celle que j'ai dans le grand sac, je l'ai coupée en deux. On a quelques serre-flex, serre-joints, etc. Je ne sais jamais comment les appeler, ces machins-là, mais voilà, pour attacher des trucs. Un mousqueton, c'est pour pouvoir accrocher des choses à son sac, par exemple, à la poignée du haut du sac ou autre. C'est plus rapide que de faire des nœuds pour des gens qui, comme nous, n'y connaissent rien en nœuds. Ensuite, un poncho pour se protéger de la pluie, c'est toujours utile, indispensable même pour éviter d'avoir froid. Un rouleau de papier toilette, ça aussi, indispensable, on est bien d'accord. Ensuite, alors là j'en ai qu'une, mais il a plusieurs, j'en ai mis comme ça toute une série dans son sac. Je ne les ai pas sortis, les autres. Il doit en avoir 4 ou 5. Des couvertures de survie. Mon homme est très très costaud et donc il ne rentre pas dans un sac de couchage. Donc ça permet de l'isoler, de lui garder au chaud. Sachez que normalement, pour être le plus efficace, il faut les mettre contre soi, contre le corps. Là-dessus, il y a le petit rappel pour comment les utiliser. Ça veut dire quel côté il faut mettre. Le côté argenté vers soi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le côté argenté vers soi pour se protéger du froid. Et donc garder la chaleur. Et pour se protéger du soleil, de la chaleur, le côté doré vers soi. Donc, si mon homme devait avoir froid avec les habits qu'il a sur lui, eh bien, il met ça sous ses vêtements, il s'emballe dedans et ça fera la blague. Alors, une brosse à dents. Le dentifrice, il est dans notre kit d'hygiène familiale. Il n'a pas de dentifrice pour lui. De quoi se désinfecter les mains. Ça me fait penser qu'il faut que je lui rajoute une petite pochette avec des masques. Quelques sous, voilà. Le gros du cash est dans le sac familial à nouveau, mais voilà. 4 petites bougies chauffe-plat.
Tout ça fait à peu près 12 heures, 12 à 16 heures de bougie l'équivalent. Et le briquet qui va avec pour les allumer, enroulé avec du duct tape, qui peut servir à réparer plein de trucs. Ensuite, toujours petits outils, il a un couteau suisse qui sert également de couvert et un couteau suisse classique qui vient de mon papa, donc le vintage qui va bien. Ensuite, alors, il a un Rescue Me, il faut que je le sorte de sa pochette encore. Un Rescue Me pour casser une vitre, couper une ceinture de sécurité ou un harnais de siège auto. Il a un petit sifflet qui fait aussi boussole, loupe. Ici, j'arrive pas à le sortir. Voilà, loupe et thermomètre, même si voilà, on s'en fiche un peu. Ce qui permet de se signaler. Alors ici, il y a des boules caisses. Je les ai mises comme ça parce que les autres sont dans notre kit confort. Ici, petite trousse de secours avec, on va dire, le minimum vital. Des pansements, des bandages, une poche de froid, de l'arnica, les médicaments courants, des cotons-tiges, du désinfectant, voilà. Et lui, il a une pathologie pour laquelle il doit prendre des médicaments au quotidien. Donc, il a aussi une petite réserve de médicaments là-dedans. Et pour terminer, un petit peu pour se réconforter, des petits chocolats, les fameux que vous avez vus partout. Ici, c'est un paquet de mouchoirs, 1 litre d'eau, comme pour moi. Alors, je ne les avais pas encore mis, mais il a également le module administratif, les mêmes documents que moi, c'est-à-dire son permis, mon permis, nos cartes d'identité, nos passeports, nos cartes vitales, le livret de famille avec notre fils dessus, puisque le petit n'a pas encore de carte d'identité. Donc, si on a besoin de prouver que c'est bien notre fils, on a ça. Voilà. Je suis en train de faire la liste des contacts utiles, donc je vais l'ajouter à ça, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, ici, d'ailleurs, normalement, il doit avoir aussi le petit carnet, mais je ne sais pas où il est passé. Je vais vérifier ça. Donc, le petit carnet où tout ça est noté. Et donc, dans cette poche-là, pour être à l'abri, il a la même lampe frontale à pile que moi, avec un mode fort, un mode faible et un mode clignotant pour se signaler. Il a la lampe à manivelle, donc celle-là, on a les mains libres, mais il faut des piles. Donc, il a également un jeu de piles en réserve, qui pareil est dans le sac, je l'ai pas sorti. Celle-là, elle nous encombre une main, elle nous occupe une main, mais par contre, avec la manivelle, on n'a pas besoin de piles, on n'a pas besoin de s'occuper qu'elle soit chargée. Un bandana, qui peut servir à nouveau à plein de choses, hein, pour se tenir chaud, pour se protéger du soleil, pour attacher quelque chose, voilà. Et une serviette microfibre qui prend peu de place. On a chacun la nôtre pour pouvoir s'essuyer, se sécher, se réchauffer du coup aussi, etc. On peut même s'en servir comme couverture, hein, pourquoi pas, si elle est sèche, on peut tout à fait imaginer ça. Voilà pour le sac de mon compagnon. Donc, comme c'est moi qui l'ai préparé, ce que j'ai bien veillé à faire, c'est à lui expliquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, pour que si le cas échéant on soit séparés ou qu'il a une fois besoin de quelque chose, eh bien il sait ce qu'il y a et il sait s'en servir pour certaines choses. Bon voilà, il n'y a rien de particulier, hein, mais il sait où se trouvent les choses et ce qu'il y a dans son sac déjà. Je vais maintenant passer au sac de mon petit garçon.
Alors, pour mon garçon, la première chose, c'est qu'il y a un sac de couchage. C'est un sac de couchage que j'ai acheté chez Decathlon, qui est spécialement pour les enfants dans le sens où il se replie. On peut le replier à 2 positions ou l'ouvrir, donc il y a 3 tailles différentes en tout. C'est un sac qui n'est pas hyper technique, qui va pas jusqu'à -10, -20, mais qui permet de se réchauffer. Et l'intérêt de pouvoir le replier, c'est que c'est de là que vient l'efficacité du sac de couchage, c'est qu'il soit le plus proche possible du corps. Donc là, mon garçon, quand je le sors, il adore ça, c'est la fête, c'est l'aventure, on joue au camping, maman, machin. Donc je sais déjà que si on devait avoir à l'utiliser, ce serait top. En attendant, je le stocke comme mon propre sac d'ailleurs, dans une armoire pendue à la verticale pour prendre le moins de place possible, parce que un sac doit se stocker déplié. S'il est plié, la bourre, ce qui permet d'avoir chaud, risque de se tasser et à certains endroits qu'il y ait des trous, entre guillemets, dans le rembourrage et donc qui laisse passer le froid à ces endroits-là. Donc, je ne le prendrai que si j'ai le temps d'aller le chercher dans l'armoire. Il n'est pas stocké au même endroit que le matériel d'évacuation, mais généralement, à moins du cas, par exemple, où il y a un incendie dans la maison, où là, il faut vraiment sortir, ça se compte en secondes le temps qu'on a pour sortir, mais sinon, on a généralement quelques minutes. Si c'est une évacuation, tout d'un coup, la police arrive, fuite de gaz, vous devez partir tout de suite. On a généralement 3 minutes pour aller chercher 2-3 petites choses et partir, quoi. Trouver son sac, enfiler ses chaussures, et donc j'attraperai ça au vol, quitte à le rouler et le ranger plus tard quand j'ai le temps. Donc j'attraperai mon sac, j'attraperai ça et on serait parti. Donc voilà, un sac de couchage pour le petit. J'en ai un aussi, comme je disais, qui est accroché au même endroit, donc si on a le temps, je peux les prendre. Ensuite, et donc là, les sacs de couchage, ils seraient accrochés à l'extérieur de mon sac parce que sinon, il n'y a pas la place à l'intérieur. Autre chose pour laquelle il n'y a pas la place, c'est ça. Je n'ai pas la place de le mettre dans le sac du petit. Donc, ce sont 2 médicaments qui sont dans mon sac à moi, dans le grand sac familial. Ce sont des sirops et donc du Doliprane pour la fièvre et les douleurs et du Thiorfan pour les diarrhées, contre les diarrhées plutôt. Ces 2 médicaments, je peux malheureusement pas bien les trouver sous d'autres formes qu'en sirop. Je sais que mon enfant les supporte bien, donc c'est ce que j'ai choisi de prendre, même si j'avoue qu'ils sont très encombrants. Donc le jour où on peut passer à d'autres choses, ce ne sera pas du luxe, mais en attendant, c'est ce qui est le plus efficace. Si on en a besoin, je ne veux pas avoir à m'embêter avec des suppositoires ou des choses comme ça qu'il n'a pas l'habitude de prendre et qui seraient du coup plus compliquées. Voilà. Ensuite, donc voilà son sac. C'est un petit sac Décathlon de 5 litres, donc pas grand du tout, adapté à sa taille. Il lui va bien, il a l'habitude de l'utiliser. C'est notre sac, on en a un autre. C'est pas celui-là, mais on a le même qui nous sert pour nos sorties au quotidien. Donc le gamin sait tout à fait le mettre, l'enfiler, l'enlever, l'attacher devant. Il s'attache avec une petite boucle sur la poitrine. Donc voilà, il est tout à fait adapté à sa taille et confortable. Il a l'habitude de l'utiliser. Donc ça permet aussi d'apporter un facteur de connu, un élément rassurant parce que connu justement, et une certaine forme de routine, de réconfort du coup dans une situation qui est assez stressante et inconnue et donc effrayante pour un petit comme ça. Donc il va bientôt avoir 4 ans, il fait à peu près 15-16 kilos, donc là mon objectif c'était vraiment de rester dans les 10% de son poids, ce qui est le cas, y compris inclus la bouteille d'eau. Donc sur ce sac, j'ai mis alors hop,
ça se replie facilement, comme vous voyez. C'est un bracelet pour cycliste qui donc réfléchit la lumière. Ça permet de se faire voir, d'être plus facile à repérer dans le noir. Imaginons qu'il n'y ait plus d'électricité, il fait une nuit... il fait nuit noire, mon gamin est perdu pas loin de moi, j'allume ma lampe et avec ça sur le sac, je le repère. Donc ça peut se mettre, comme je disais, sur le sac, ici, sur lui, ça peut s'accrocher au bras, enfin voilà. Il a l'habitude aussi de les utiliser, on les met quand on sort le soir, quand on va marcher, pardon, en hiver et qu'il fait nuit, etc. Dans la poche extérieure, j'ai un doudou, c'était son petit doudou quand il était bébé. C'est le plus petit qu'on ait, donc, et auquel il a un vrai attachement émotionnel, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Aujourd'hui, il a des doudous beaucoup plus grands, il a un Olaf qui est aussi grand que lui, par exemple, mais c'est sûr que là, on est dans l'optique de faire petit et compact, hein. Donc celui-là est idéal pour ça. 1 demi-litre d'eau, c'est pas énorme, mais ça suffira largement. Ensuite, alors on est en hiver au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a un bonnet, une écharpe et des gants en laine. C'est pas ces gants les plus chauds, on est bien d'accord, mais ceux-là, il les met tous les jours. Ceux-là, c'est juste une réserve. Ici, on a un poncho de pluie, 4-6 ans, donc j'ai pris, vous voyez, il fait 1 mètre et des brouettes maintenant, donc il peut le mettre longtemps. Il arrive même à mettre son sac dessous pour l'instant, donc un poncho pour être protégé de la pluie. À nouveau, quand on est mouillé, on a tout de suite beaucoup plus froid. Oui, j'ai pas précisé qu'en en été, évidemment, tout ça est remplacé par une casquette. Ensuite, on a un petit sac poubelle pour ramasser les déchets ou stocker quelque chose ou protéger quelque chose de la pluie. Un bandana pour se tenir chaud, pour attacher quelque chose. Voilà, plein de possibilités. Une paire de lunettes que je garde été comme hiver, hein, ça change rien. Le foulard, c'est pareil, le bandana, il le garde été comme hiver, hein. C'est pas spécifique à la saison. Ensuite, une brosse à dents. Un dentifrice spécial pour les enfants, le nôtre a du fluor, donc, et puis surtout il a un goût qui ne plaît pas forcément à mon fils, donc il refuserait de l'utiliser. Mais voilà, on a un dentifrice. Comme ça n'existe pas en format voyage, j'ai attendu qu'il soit presque au bout. Et j'ai replié la fin, je l'ai scotché, vous voyez, le fameux duct tape qui sert à tout. Donc je l'ai scotché, comme ça il prend moins de place. Et quand le tube de dentifrice qu'on utilise actuellement sera au bout comme ça, eh ben, je finirai celui-là et je mettrai l'autre dans le sac des vacs. Une petite brosse à dents, voilà. Ensuite, un sifflet pour se signaler. Alors ça, évidemment, il n'y a pas besoin de se battre pour qu'il l'utilise, hein. Même s'il le voit, c'est fini. J'ai droit à un concert pendant des heures. Pour le réconfort, quelques petits Smarties. Pardon. Un paquet de mouchoirs. Une couverture de survie. Décidément, j'arrive jamais à trouver ce nom. Une couverture de survie. Voilà, pour lui ou quelqu'un d'autre. Et ici dedans, il y a tout ce qui est lampe. Alors, donc nous, on a 2 lampes, les adultes. On a celle-là et une lampe frontale. Lui, il en a 3. Donc là, je vous l'ai déjà présenté, hein, manivelle. On la tient dans la main, c'est un inconvénient, mais elle fonctionne toujours, elle n'a pas besoin de pile. Ça, c'est un avantage. Celle-ci, c'est pareil. Alors, c'est une ancienne lampe que j'utilisais quand je faisais de la course à pied. Elle n'est pas hyper puissante, mais vu que mon fils a tendance à nous la foutre dans les yeux, c'est pas plus mal.
Ici, c'est une veilleuse, donc une lampe qui se pose ou qui s'accroche. Elle a ici, vous voyez, un anneau. Attendez, je vais vous l'éteindre, voilà. Ici, un anneau. Donc, elle peut s'accrocher à un sac ou dans une tente, à une ficelle, peu importe. Comme beaucoup d'enfants, mon fils a un petit peu peur du noir. Donc, ça permet... voilà, si on met ça, plus le truc par-dessus, ça fait une veilleuse pour l'aider à dormir et à se sentir rassuré. Tout ça est donc dans un petit sac pour les loisirs nautiques, comme ça, ça permet d'assurer l'étanchéité. Alors, on continue, on a quelques masques taille enfant. Alors, ils sont encore un peu trop grands pour lui, hein, faut dire ce qui est. Par contre, et puis il n'aime pas les porter, par contre, il s'habitue plus ou moins. Donc, si on était dans une situation où j'ai peur qu'il chope quelque chose, je pourrais lui demander de le porter et essayer de... Alors, il faudrait vraiment maximiser les moments où c'est le plus nécessaire. Mais je pense qu'il pourrait les porter. Donc voilà, en voilà quelques-uns, en tout cas taille enfant. C'est pas mal de les avoir sous la main. Ensuite, pour l'occuper, j'ai quelques crayons de couleur. Voilà, c'était un petit truc publicitaire qui a été distribué lors d'une fête pour les enfants. Donc c'est très pratique, c'est tout petit, ça mange pas de pain. Et dans cette pochette, alors c'est mi trousse à pharmacie, mi module administratif. Donc il a un petit peu de sous, un petit peu de cash. C'est vraiment pas grand chose, hein, 10 balles, mais ça peut être utile. Et là-dedans, il a nos coordonnées. Et je vais compléter, puisque je suis en train de faire la liste, avec toutes les personnes de confiance dont on pourrait avoir besoin. C'est surtout au cas où on serait séparés. Donc j'ai indiqué alors toutes nos coordonnées évidemment, mes coordonnées du boulot, les coordonnées de la maison, nos portables respectifs, mais il y aurait aussi ses grands-parents, sa tante, son parrain, des amis à nous, etc. Donc tous les gens qui pourraient servir de relais si nous, mon compagnon et moi, on n'était pas disponibles pour des raisons X ou Y. On espère toujours ne pas être séparés, ça c'est vraiment la perspective la plus effrayante et la plus terrible, mais il faut quand même envisager que ça puisse être le cas et du coup ce qu'on fait. Et je vais aussi rajouter une photo de la famille, comme ça, déjà, et d'une, ça peut être un réconfort pour notre fils, en particulier si on est séparés, et de deux, ça permet de s'assurer qu'on est bien les parents de l'enfant si quelqu'un le prend en charge et qu'on doit venir et dire voilà, je suis son père, je suis sa mère, c'est un moyen de s'en assurer. Alors ensuite, il a une mini trousse à pharmacie, mais vraiment mini, hein, des pansements basiques, tout simples, des compresses désinfectantes, enfin une compresse désinfectante, du sérum physiologique pour nettoyer un œil, pour nettoyer une blessure, pour faire différentes choses, et de l'arnica en gélule homéopathique. Pour lui, ça a surtout, alors ça fait peut-être un effet, hein, ça je n'en sais rien, mais c'est surtout un effet placebo. Quand il se fait mal, qu'il se cogne un coup, qu'il se prend un coup, qu'il se cogne quelque part, lui, il réclame les petites bouboules et du coup, les lui donner, ça le calme très rapidement parce que voilà, il est pris en charge, il est réconforté. C'est quelque chose de connu et donc ça apporte aussi ce réconfort du familier. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour notre fils et mon compagnon. Donc bon, le compagnon, ça n'a rien de particulier, il faut juste vraiment s'assurer d'adapter
à la personne et d'informer la personne de ce que vous avez mis en place si il ou elle n'était pas informé dès le départ, n'était pas impliqué dès le départ. Pour l'enfant, donc là, moi je rappelle, il a 4 ans bientôt, donc il est vraiment petit, il n'est absolument pas en état d'utiliser un sac d'évacuation tout seul. L'objectif, on est bien d'accord, c'est de le garder avec nous, avec moi. C'est vraiment au cas où on devait être séparés, c'est pour le rassurer, pour lui donner quelque chose à faire, quelque chose à apporter, une responsabilité, le valoriser aussi donc, lui donner quelque chose qu'il connaît, hein, ce sac il est connu, il a l'habitude d'en avoir un comme ça, il a déjà vu et joué avec certains des objets qui sont dedans, la lampe frontale, la lampe veilleuse par exemple, enfin celle-là. Donc du coup, ce serait quelque chose qui aurait un effet rassurant et familier pour l'aider à passer une situation un peu compliquée. Pour des enfants plus grands, il faut prévoir d'autres choses. À partir de, on va dire, allez, moi j'estime vers 8-10 ans, selon l'âge et le développement de l'enfant et l'autonomie de l'enfant, on peut envisager de leur créer leur propre sac d'évacuation. Mais il faut vraiment bien adapter à l'enfant, adapter à ses compétences, etc. Vous n'allez pas mettre un multitool ou un couteau suisse dans les mains d'un enfant qui risque de se blesser avec. Il faut vraiment adapter, vous connaissez le mieux vos enfants, donc adaptez-le à eux et n'hésitez pas à les entraîner, à leur faire un petit drill. Voilà, tout d'un coup, hop, on doit évacuer la maison, qu'est-ce que tu prends ? Il faut penser au sac, mais il faut penser à prendre une veste, il faut penser à prendre des chaussures, etc. Donc tout ça, ça fait partie de votre plan d'urgence dont je parlerai dans une prochaine étape. Et pour l'instant, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. À bientôt. Ciao, ciao.